Alors je vais commencer par vous rappeler la formule de l'aire d'un rectangle. Aire d'un rectangle, longueur fois largeur du rectangle. Pourquoi est-ce que j'écris ceci? Parce que c'est ça qu'on va chercher à maximiser ici aujourd'hui. Ce qu'on a ici, c'est la fonction à maximiser. Ça marche? Il y a autre chose qu'il est intéressant d'écrire ici sur notre feuille, c'est justement quelque chose qui va tenir compte du fait qu'on n'a que 20 cm à notre disposition. Ça veut dire quoi? Je vais faire un petit schéma de mon rectangle, pas du tout dit qu'il ressemble à ça au final, puisque comme on l'a dit, il peut potentiellement avoir plein de formes différentes. Mais voilà, si ça c'est la largeur et ça c'est la longueur, mais on sait que L plus grand L plus grand L, c'est égal à 20. Ok? Autrement dit, 2 fois la largeur plus 2 fois la longueur, c'est égal à 20. On peut aussi écrire ceci de la façon suivante. Petit l plus grand L est égal à 10. Ici et là, j'ai la moitié de ma ficelle, donc j'ai 10 cm. Petit l plus grand L est égal à 10. Pourquoi est-ce que j'ai fait ce que je viens de faire ici? J'explique. J'ai ici exprimé, la fonction à optimiser. Et ici, on va chercher à maximiser cette fonction ici. Et ensuite, j'ai exprimé ceci ici, quelque chose qui s'appelle en fait la contrainte de mon problème. Parfois il y a plusieurs contraintes, c'est-à-dire c'est en fait les données du problème, c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer. On ne peut pas changer ça, c'est impossible. Par contre, on peut modifier le rapport entre petit l et grand L pour faire en sorte que ça ici ce soit le plus grand possible. Vous voyez ce que je veux dire? Pour prendre un peu des nombres comme ça pour se donner une idée, tu vois, si je prends ici 1 et 9, je vais bien avoir 10, mais alors ici si je fais 1 fois 9, ça me fait 9. Si je prends ici 2 et 8, pareil, ça me fait 10, mais 2 fois 8, ça fait 16, c'est déjà plus grand. Vous voyez ce que je veux dire? Okay. Donc on va chercher vraiment les deux nombres qui font que, les deux nombres qui, quand on les additionne, font 10, qui font que, ici, la multiplication, c'est le plus grand possible, quoi. Ça marche? Donc, comment procéder? Je vais en fait repartir de ma fonction. Ma fonction ici, elle a deux variables. Deux variables. Et ça c'est pas bon. Quand on a une fonction où il y a deux variables, on doit forcément utiliser une des contraintes de notre problème. Ici, il n'y en a qu'une, donc on n'a pas le choix, pour faire en sorte qu'on n'ait plus deux, mais une seule variable. Donc j'ai A qui vaut grand L fois petit l, on va remplacer une des deux variables pour l'exprimer en fonction de l'autre. Concrètement, ici, je peux très bien dire que petit l, c'est égal à 10 plus, moins grand L. Ça, vous êtes d'accord avec moi? J'ai juste fait moins grand L de chaque côté, j'ai fait passer moins grand L de l'autre côté. Et donc, en fait, ça veut dire que mon R ici, je peux le réexprimer de la façon suivante. Je peux écrire grand L fois, et au lieu d'écrire petit l, j'écris entre parenthèses, très important, 10 moins grand L. Vous voyez? Ça ici, je peux développer, donc je vais distribuer mon grand L pour obtenir 10L moins L fois L, L au carré. Et ça, c'est ma fonction qui, maintenant, ne dépend que d'une seule variable. Et ça, c'est cool. Pourquoi? Parce qu'une fois que ma fonction ne dépend plus que d'une seule variable, je peux la dériver. Ok? J'aurais pas pu dériver si j'avais eu ici deux variables. Donc, je dérive. Dériver ici, ça va me donner quoi? Donc, je vais dériver chacun des termes indépendamment les uns des autres, puisque dérivée d'une somme ou d'une différence égale somme ou différence des dérivés. Dérivée de 10 fois L, ça me donne 10. Je recopie le moins, L carré, le 2 vient devant, le grand L que je recopie. Comme exposant, je vais enlever 1 à l'exposant, je me retrouve ici avec un exposant 1. C'est la même chose que pas d'exposant du tout, donc je vais décider de laisser comme ça. Ça marche ?
Donc j'ai ma dérivée, je suis bien content, voilà, à ce niveau-là, mais clairement j'ai pas encore fini. Donc je vais chercher maintenant à trouver, mais tiens, quand est-ce que ma dérivée, elle s'annule? Ouais, donc quand est-ce que 10 moins 2 fois grand L est égal à 0? Petite équation assez simple, je vais faire passer le moins 2L de l'autre côté, je vais faire plus 2L de chaque côté de mon équation. Je me retrouve avec ceci, je fais diviser par 2 de chaque côté, ça veut dire que grand L est égal à 5. Ok. Donc qu'est-ce que j'ai écrit ici? J'ai écrit en fait que quand la longueur de mon rectangle valait 5 cm, eh bien, la dérivée de ma fonction r, elle s'annulait. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que je sais que quand la dérivée s'annule, eh bien, souvent, dans les problèmes d'optimisation, il se passe quelque chose d'assez intéressant. Donc, ce que je vais faire ici maintenant, c'est je vais dresser ce qu'on appelle le tableau de signes de ma dérivée. Okay. Donc, ma dérivée, elle est ici. Je la réentoure ici en vert. Tableau de signes de la dérivée. Donc, je vais faire une ligne pour ma variable qui est grand L et je vais faire une ligne pour ma dérivée. Soit j'écris ici 10 moins 2 grand L, soit j'écris juste A' qui représente ma dérivée. Alright. Donc, quand grand L vaut 5, ma dérivée vaut 0. Question que je me pose ici maintenant. Quand grand L vaut plus grand que 5, est-ce que ma dérivée elle est positive? Est-ce que ma dérivée elle est négative? Donc pour répondre à cette question, une possibilité c'est de prendre une valeur de grand L qui se trouve au-dessus de 5, par exemple, je sais pas moi, 10, et de voir un petit peu ce qu'on obtient. Donc si je prends ici 2 fois 10, ok, ça va me faire 20, 10 moins 20, ça va me faire moins 10, et donc j'obtiens ici quelque chose de négatif. Je peux prendre n'importe quelle valeur de L, de grand L au-dessus de 5, ça va toujours me donner quelque chose de négatif. Ok. Pour savoir c'est quoi le signe ici de l'autre côté, même raisonnement, je peux par exemple ici prendre la valeur de 1 ou de 2, je vais prendre 1, 10 moins 2 fois 1, donc 10 moins 2 ça fait 8, c'est quelque chose de positif, et je peux prendre n'importe quelle valeur ici, j'aurai toujours du plus. Une autre façon de faire, ça aurait été de se dire, ok, en fait ici j'ai une fonction du second degré, je regarde le signe de ce qui se trouve devant, devant ma variable. Ici c'est négatif, et je sais que ce signe ça va être à droite du 0, et à gauche ça va être l'autre. Donc sinon, comme j'ai fait là, c'est vraiment très très bien. Je complète le tableau de signes de la dérivée pour obtenir ce qu'on appelle le tableau de variation de ma fonction. Ma fonction, elle s'appelle A. Quand ma dérivée est positive, ma fonction monte. Elle croît en langage mathématique. Quand ma dérivée est négative, ma fonction descend. Elle décroît en langage mathématique. Pourquoi? Parce que la dérivée d'une fonction donne le taux d'accroissement de la fonction. Taux d'accroissement positif, la fonction croît. Taux d'accroissement négatif, la fonction décroît. Si ma fonction croît jusqu'à ce que grand L vale 5 et puis qu'elle se met à décroître, ça veut dire que ici, elle admet un maximum. Ok. Mon problème est résolu. L'aire du rectangle monte jusqu'à ce que devient de plus en plus grand, jusqu'à ce que la longueur de mon rectangle vale 5, et puis l'aire se met à descendre. Ça veut dire que pour toutes les valeurs de longueur inférieures à 5, eh bien, comment dire, l'aire de mon rectangle sera inférieure à ce que je vais pouvoir trouver ici, et pareil de l'autre côté, quoi. C'est vraiment ici qu'on a notre maximum, et donc c'est ça vraiment ici qu'on cherche. Mais je suis obligé de faire ce tableau ici pour bien prouver que ça, c'est la réponse. Si on s'arrête ici, et il y a beaucoup de gens qui le font, et on dit voilà, la réponse au problème c'est 5 pour la longueur
du rectangle, ben en fait c'est juste mais c'est faux quoi, dans le sens vous n'avez pas vraiment montré que cette valeur-là permet effectivement de maximiser la fonction que vous cherchez à maximiser. Et en maths, faut être complet, faut prouver les choses, voilà, c'est un art rigoureux, s'il vous plaît. Faites pas les... Non, enfin voilà, nous on n'est pas comme ça quoi, ça marche, je cautionnerai jamais ce genre de pratique. On n'a pas tout à fait fini quand même, hein, donc ici voilà on peut écrire en français, du coup ça veut dire que en prenant une longueur de 5 cm, je vais avoir le plus grand rectangle possible, mais c'est quand même bien si on dit c'est quoi la largeur de rectangle qui correspond. Et donc on peut reprendre ce qu'on avait écrit ici, la largeur c'est 10 moins la longueur, et donc 10 moins 5 ça va faire 5 cm aussi. Et donc en fait la réponse à notre problème, ça va être un carré. Voilà, moi j'aurais pas forcément cru au départ, mais c'est vrai que j'ai déjà eu des élèves qui, en utilisant leur intuition, en arrivaient à cette conclusion. Et en général, ils ont du mal à l'expliquer, mais ça leur paraît logique que c'est en faisant ici comme ça un carré qu'on va avoir le plus grand R possible versus un rectangle plus ou moins écrasé, on va dire. Ça marche ? Voilà, bah clairement c'était un truc utile à savoir, hein. Je veux dire, je pense que c'est quand même le genre de questions qu'on se pose tous les jours dans une vie, le genre de questions qui nous hantent. Donc j'espère que ça vous a plu. Et bah, je vous dis à très vite. Ciao.